et de 5 séances de hausse consécutives pour le CAC 40 qui commence cette semaine avec, ma foi, une belle progression de 1,95% et qui reprend la barre des 6300 points vers les 6333 points. Petit bémol quand même, les volumes qui restent plutôt faibles à 3,1 milliards d'euros échangés. À noter aussi l'euro qui évolue désormais à 1,012 $. Aux États-Unis, c'est aussi le vert, alors qu'on prendra demain connaissance des chiffres d'inflation pour le mois d'août. À 17h45, le Dow Jones est à plus 0,9% vers les 32 444 points et le Nasdaq à plus 1% vers les 12 241 points. Allez, on regarde les valeurs qui ont le plus monté à Paris, toujours très volatiles. Les parapétrolières bénéficient du rebond du Brent au-delà de 94,50 $ le baril, à l'image de Vallourec en tête du SBF 120 ou encore CGG, alors que les négociations patinent avec l'Iran sur le dossier nucléaire, ce qui éloigne la perspective d'un retour du pétrole iranien sur le marché. CGG qui a par ailleurs annoncé que sa filiale Sercel avait finalisé l'acquisition de l'activité logicielle d'Ion Geophysical Corporation. Atos également poursuit son rebond après avoir bien été attaqué la semaine dernière. Vendredi, c'est d'ailleurs la société de gestion Sycomore Asset Management, actionnaire minoritaire du groupe, qui déclarait souhaiter la démission du président Bertrand Meunier et le remplacement des membres les plus anciens du conseil d'administration par des spécialistes du secteur. Forestia aussi poursuit son rebond, alors que sur le CAC 40, c'est Renault qui est en pole position devant BNP Paribas, Airbus et Alstom. Côté baisse, eh bien Orpea décroche lourdement lanterne rouge du SBF 100 avec une chute de plus de 21%. Le spécialiste de la dépendance, de la tourmente depuis le début de l'année, dit s'attendre à une forte baisse de sa marge brute d'exploitation au premier semestre à 18% contre 24% au premier semestre 2021, en cause l'inflation et la fin des subventions publiques liées au Covid-19. Pire, Orpea estime que cette baisse de la rentabilité va se poursuivre au second semestre. Une mauvaise nouvelle qui a également impacté Corian, en baisse de 3%. McPhy, Énergie et Elior sont également en repli sur le SBF 120. Seules deux valeurs du CAC 40 sont dans le rouge, Worldline et ST Micro. Voilà, c'est tout pour ce soir. Maintenant, n'oubliez pas, tout le reste de l'actu éco et finance est sur Boursorama.